On est en finale de ces Jeux Olympiques. Yo les gens, c'est le footballeur parisien, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief du match entre l'équipe de France et l'Égypte pour le compte des demi-finales de ces Jeux Olympiques. Victoire 3-1 de l'équipe de France après les prolongations. Cette équipe égyptienne qui a très bien résisté, mais qui a craqué en prolongation. Donc on essaie de mettre un maximum de pouces bleus et on est parti, let's go. Alors de ce que j'ai vu de la première mi-temps, parce que j'ai pas pu la suivre à fond pour raisons personnelles, la France se faisait dominer, il n'y a eu qu'une seule occasion qui a tapé le poteau. Ensuite, seconde période, on a eu beaucoup de poteaux. En fait, on commençait très fort la seconde période, mais il y a eu beaucoup de poteaux. Et derrière, l'Égypte qui vient ouvrir le score totalement contre le cours du jeu. Les Bleus se sont fait totalement avoir. Il y a l'attaquant égyptien, je ne sais pas c'est quoi son nom, je veux pas dire de la merde, je veux pas d'écorcher, qui envoie une mine dans la cage de Guillaume Rest qui ne peut absolument rien faire. Ensuite, l'équipe de France se remobilise et la égalisation sur une passe magistrale. La passe de Olise, elle est magistrale pour Mateta qui n'est absolument pas en position de hors-jeu, en pleine lucarne. La France qui revient un but partout. Ensuite, vient le moment où il y a ce potentiel penalty où l'arbitre va voir la vidéo. Elle va prendre beaucoup de temps parce que oui, c'est pas une décision facile. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est dans une situation. Oui, il peut y avoir soit faute ou soit penalty. Et l'arbitre décide qu'il y a faute. Alors, mon avis sur ça, c'est que pour moi, il y a clairement penalty parce que il n'y a pas faute, il le touche à peine, il l'effleure, on voit vite fait sa main dessus, mais il n'y a aucun geste qui prouve qu'il le pousse. Genre, il fait pas ça, ou il fait pas ça, genre il a les mains là, mais il fait comme ça. Il n'y a pas faute, je suis désolé, pour moi, il n'y a absolument pas faute. Aussi, il a aussi donné un carton jaune à ce même joueur, pour moi, il n'y avait pas faute non plus. Enfin, il y avait faute, oui, mais il n'y avait pas jaune sur une autre action, bref. Du coup, on n'arrive pas à marquer, ça part en prolongation. Début à des prolongations. Du coup, un but partout pour l'instant, tout reste à faire. Sachant qu'il ne fallait pas oublier que l'Égypte avait joué 120 minutes contre le Paraguay. En quart de finale, du coup, c'était un peu moins frais que nous, puisque les Bleus, on avait joué 90 minutes contre l'Argentine. Vient le moment où Doué fait une accélération sur le côté gauche. L'Égyptien qui craque, qui prend son deuxième jaune, qui prend un rouge. Et pour moi, c'est là le tournant du match, parce que le début de prolongation, pour moi, était plutôt équilibré, même si l'équipe de France avait la possession. Du coup, rouge, et là, ça déséquilibre totalement le match. L'Égypte qui va totalement craquer, qui prend le deuxième but de Mateta, et qui ensuite prend le troisième et le dernier but de ce match par Olise. Alors maintenant, si je devais résumer la prestation des Bleus par rapport aux différentes périodes. Première période, compliquée. Deuxième période, très bonne, on va pas se mentir, à part le but qu'on prend, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, même s'il y avait des petits déchets techniques, quand Doué est rentré, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de déchets, après ça allait beaucoup mieux pour le Rennais. Première période de prolongation et de prolongation en général, ça s'est très bien passé, même s'il y a eu des petites alertes quand même. J'aimerais également souligner la qualité de relance au pied du gardien égyptien qui, à chaque fois qu'il dégageait au pied, la rendait à nos joueurs atroce. Bref, bon bah, on se retrouvera du coup encore une fois contre l'Espagne en finale. Bah décidément, j'espère que cette fois-ci on va gagner, pas comme à l'Euro. Décidément, les Espagnols, ils nous aiment beaucoup cette année. Je peux vous mentir. Bref, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, de vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle qu'aux 50 abonnés, je fais un live où on discutera football tous ensemble. Ça va être chouette. Bref, sur ce, c'était le football parisien. Prenez soin de vous. On se retrouve du coup samedi 16h pour le débrief de France-Espagne en espérant qu'on ait gagné ce match qui va être encore plus compliqué que celui-là parce qu'il y a des Espagnols qui sont en forme, je pense surtout à Fermin qui est inarrêtable dans ces Jeux Olympiques. Ciao les amis.